Donc, on a le plaisir de discuter avec Jean-Claude Girondin, qui est pasteur dans une église ménonite de la région parisienne et qui est un expert dans les questions de la lutte pour les droits civils, Martin Luther King et l'interculturalité, excusez-moi, sociologue de formation, puis écrivain. Donc, on voulait parler avec vous des questions entourant, bon, on peut parler des manifestations qui entourent la mort de George Floyd aux États-Unis, mais quand on regarde l'ampleur que ça prend, non seulement en Amérique, mais partout en Europe, dans les grandes capitales mondiales, ça semble être beaucoup plus que ça aujourd'hui. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui en 2020 avec ces manifestations-là que ce qui s'est passé, par exemple, en 2016 suite à Ferguson ou les manifestations précédentes? Enfin, pour moi, en termes de différence, je veux dire, aujourd'hui, les gens sont... il y a ce que je pourrais appeler la goutte d'eau qui fait déborder l'océan. Il y a une relation, finalement, entre ce qui se passe dans les années antérieures à 2020. Donc, d'ailleurs, on entend les gens dire trop, c'est trop. Donc, on peut dire qu'il y a un lien. Peut-être de plus en plus, on observe quand même du fait même de la mondialisation, du fait même des réseaux sociaux, beaucoup de gens sont informés de ce qui peut se passer dans tel ou tel pays donc en termes d'injustice, quoi. Donc, pour moi, le lien, il est là. Il est là dans le sens que les gens, par exemple, si on prend le cas des États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui avec le cas de George Floyd n'est pas nouveau, on pourrait dire. Cela existe depuis très longtemps. Récemment, nous avons discuté avec un Africain-Américain qui nous dit, bon, on voit, mais c'est quotidien ce qui se passe aux États-Unis concernant le racisme, quoi. Donc, moi, j'ai plus envie de dire que cela s'est amplifié. Et je suis sur un groupe WhatsApp avec près de 250 personnes. Et quand on a dit que des policiers se sont agenouillés aux États-Unis devant des Noirs, etc., elle m'a dit, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Trop, c'est trop. Donc voilà, pour moi, c'est le lien que je fais. C'est-à-dire, c'est le lien, c'est que les gens sont arrivés à un moment, c'est l'exaspération, quoi. Donc, il y a une forme d'explosion et on le voit. C'est-à-dire que cela touche bien sûr les États-Unis, mais en même temps, il y a des répercussions en France, il y a des répercussions en Europe, il y a dans beaucoup de pays, en Afrique, beaucoup de pays sont touchés. C'est comme une onde de choc, un choc, si vous voulez. Enfin, j'oublie comment cette expression. Mais c'est comme une vague, quoi, qui va s'amplifiant, quoi, au fur et à mesure que ça arrive sur le rivage, quoi. Une onde de choc, oui, c'est ça, oui. Il y a un effet d'amplification, vous mentionnez bien, D'amplification, oui. Surtout avec les médias sociaux, puis la rapidité aussi avec laquelle... Est-ce que vous diriez, parce que c'est quand même intéressant que bon, les événements qui se passent aux États-Unis nous rappellent, d'une part, en tout cas pour nous en Amérique du Nord, les émeutes de Los Angeles en 1992, je me souviens bien. Puis avant ça, à plus grande échelle, c'était une série d'émeutes à la fin des années 60. À l'époque où on avait encore les restes des lois ségrégationnistes aux États-Unis. Je pense que dans les années 60, on a répertorié des milliers de lynchages. Est-ce qu'il y a aussi un changement au niveau de la société où ce que non seulement chez les communautés afro-américaines ou
je ne sais pas comment vous appelez ça, afro-européens en Europe, Ouais, ou, ouais. mais, mais est-ce qu'il y a aussi un seuil de tolérance plus bas au niveau de la société par rapport à ce genre de comportement-là, ce genre d'injustice-là? Ou est-ce que c'est simplement le fait de le voir aussi à travers les médias sociaux qui... Moi, je pense que c'est une question de seuil de tolérance. Les gens Mhm, s'attendaient, je pense, avec l'élection de Barack Obama, à mhm, beaucoup de changements pour la condition des Noirs aux États-Unis. mhm, Et puis, il y a un changement de politique et les gens se rendent compte que leur situation non seulement n'a pas changé, vraiment considérablement, n'a pas changé, mais au contraire, l'injustice, cela devient flagrante, quoi. mhm, Il y a 2 ans, j'ai rencontré un Africain américain, je l'ai rencontré en Suisse et qui disait, depuis le nouveau président, eh bien, les choses sont devenues un peu plus banales, quoi. C'est-à-dire que, euh, il me disait, on nous appelle négro, quoi. Donc, on rencontre un Chinois, on lui dit dehors. Donc, ça montre quand même que les gens ont l'impression qu'effectivement, il y a une forme de banalisation. C'est-à-dire mhm, quand l'État ne joue pas forcément son rôle, eh bien, les gens se disent à un certain moment, eh bien, c'est la rue, quoi. C'est la voie que les gens ont choisie pour exprimer leur souffrance. Et il y mhm, a un historien américain, Howard Zinn, qui dit en oui, fait la chose suivante, quand la voix du pauvre n'est pas toujours juste, mais quand on n'écoute pas, on ne sait pas ce que c'est que la justice. Et je mhm, pense que c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que cela fait un moment que les gens crient, ils crient leur souffrance, ils crient leur douleur, l'injustice, mais l'oppression continue, l'injustice continue. C'est comme un cauchemar, finalement. mhm, Qui aurait pu s'attendre après tout le combat de Martin Luther King dans les années 50, dans les années 60, qu'aujourd'hui, on se serait retrouvé à nouveau dans une situation où finalement on étrangle quelqu'un et c'est comme dans un film, quoi. mhm, Or, ce que dit Martin Luther King, c'est qu'une loi, pourquoi les lois, pourquoi il a fait voter les lois civiques? Il n'est pas dupe, il dit qu'une loi ne va pas obliger un blanc à m'aimer, mais il va l'empêcher de me lyncher. mhm, Or, là, la loi ne protège pas. La mhm. loi ne protège pas. On a le sentiment d'impunité face à ces injustices qui se perpétuent et qui se perpétuent. Mhm. Ben, c'est certain que cet événement-là vient toucher plein de sujets, Ouais, euh, certainement politiques, la question du pouvoir coercitif des autorités, la ouais, question de l'identité ethnique. Mais je pense que les chrétiens ont quand même un angle très particulier ou ont quelque chose à dire de différent à l'intérieur de ce discours-là. Euh, à ce niveau-là, on a vu dernièrement, au niveau européen, mais je pense aussi, vous le notiez, en Amérique, euh, certaines formes de repli culturel ou certaines formes de réémergence du nationalisme, parfois qui s'exprime de manière positive, parfois de manière négative et xénophobe. On a le Brexit, on a toute cette montée-là alors qu'on imaginait être rendu dans une ère post-nationale, on a comme une réémergence de cette idée-là de l'ethnie, de la nation, de la langue. Euh, la Bible semble nous donner deux images en tension ou semble apporter deux catégories qui sont en tension. D'une part, on a des passages comme dans Galates qui nous disent qu'en Christ, on est un, puis qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Mais on a aussi dans la vision eschatologique de la Nouvelle Jérusalem les nations de la terre qui viennent apporter leurs offrandes au Seigneur, qu'il n'y a pas une abolition complète non plus de ce qui fait en partie que nous sommes qui nous sommes, notre culture. Donc, comment est-ce que vous gardez ces choses-là en tension ou vous les réconciliez ou comment est-ce que vous voyez cette Je tension? pense que l'Église, c'est une humanité nouvelle. Quand on lit déjà en fait, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe?
on peut dire qu'il y a là une dimension universelle de l'Église, c'est-à-dire que les gens entendent, les personnes qui sont rassemblées à Jérusalem, ces pèlerins, entendent l'Évangile dans leur propre langue. Ils n'entendent pas l'Évangile dans la langue de l'époque, mais ils entendent l'Évangile dans leur propre langue. On voit quelque part qu'il y a une dimension universelle. Mais en même temps, ils parlent de langue maternelle, c'est-à-dire la langue des entrailles. Donc, il me semble que ça, c'est une dimension importante, qu'il y a dans le christianisme un universalisme qu'on pourrait dire concret, et puis en même temps, il y a la question des spécificités culturelles. Et des passages en Galates, mais aussi d'autres textes dans le Nouveau Testament, nous montrent que l'Évangile ne gomme pas les spécificités culturelles. Au contraire, l'Évangile met en valeur finalement parce que l'Évangile sanctifie nos motivations, etc. Et toutes ces choses qu'on voit, dès lors, par exemple en Apocalypse, le chapitre 21, mais pas seulement, dans d'autres passages prophétiques, Isaïe, chapitre 19, le psaume 80, 87, annonce ce temps où dans le royaume de Dieu, eh bien, on verra finalement toutes les nations et qui vont apporter leur contribution culturelle. Par exemple, Genèse chapitre 2, verset 15, nous dit que Dieu donne un mandat à l'homme de cultiver et de garder le jardin. Ça commence avec un jardin, ça termine avec une ville. Mais une ville, c'est quoi? C'est le symbole même de la civilisation. C'est là qu'on trouve tout, quoi, la musique, on trouve la culture dans le sens que je dirais quantitatif, mais aussi qualitatif. Donc l'art, pour moi, c'est vrai qu'il y a une tension, et on le voit à travers l'histoire de l'Église, l'histoire de la mission, où des missionnaires sont allés dans différents pays en Afrique apporter l'Évangile, mais qui n'ont pas respecté la culture des peuples quand il le fallait, parce que je pense qu'il y a toujours on pourrait dire, ils ont prêché l'Évangile, souvent en opposition à la culture, alors que quelquefois, cela pouvait être en opposition. Et aujourd'hui, on voit, surtout dans les églises en Afrique, mais aussi dans d'autres pays, où on parle beaucoup d'inculturation. C'est un concept qui a été inventé par les catholiques, là où les protestants parlent de contextualisation. Et on voit tout le débat. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une dimension universelle dans l'Évangile, c'est l'idée d'apporter l'Évangile pour toutes les nations. Il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les églises, en rapport avec la foi que nous confessons, qui est une foi universelle. Jésus envoie ses disciples vers toutes les nations, et en même temps, on voit qu'il y a ce que nous pourrions appeler une valorisation de la diversité culturelle, surtout dans le livre de l'Apocalypse et aussi dans le psaume 87. Oui. Donc, vous diriez qu'il y a de la place pour être un chrétien français ou un chrétien martiniquais ou bamiléké ou toutes ces hiérarchies ou ces couches d'identité qu'on a dans le fond. Mais c'est ça l'Église, justement. L'Église, elle est multiculturelle. Et en même temps, ce n'est pas dans un multiculturalisme où les cultures, où les gens sont juxtaposés, mais où il y a relation, interrelation, interaction entre les personnes, entre les cultures. Et c'est ce qui fait la beauté, justement, et la richesse de l'Église, de l'Évangile. Par exemple, j'aime bien ce qu'écrivent les écrivains créoles, puisque tu nous parles de Martiniquais, etc. Les écrivains créoles, qu'est-ce qu'ils disent quand ils parlent des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique, mais partout où il y a eu des rencontres de culture et de civilisation, ils disent ni Européens, ni Africains, ni asiatiques, nous sommes tous ça à la fois, et nous nous proclamons créoles, c'est-à-dire un mélange finalement de culture, c'est-à-dire
en s'entremêlant, en se frottant les uns aux autres, eh bien, ça a donné naissance à une culture nouvelle. Ça a pris du temps, mais finalement, comme dit Glissant, malgré le choc, le monde a quand même fait le tout monde. Hmm. Hmm. On partage, je crois, au Canada français, une expérience similaire en termes de notre identité aussi, où Oui, 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 oui. on n'est ni tout à fait canadien, ni tout à fait américain, ni tout à fait Oui, oui, français, oui, mais oui. que le Seigneur continue de forger Oui, des oui, oui, peuples et c'est des ça. nations comme ça. Donc, Et c'est ce que, et quelque part, j'aime bien, je reviens encore à cet auteur, à Glissant, mais aussi, c'est aussi ce que dit Paul Ricoeur, mais c'est cette idée que nous changeons en échangeant sans nous perdre ni nous dénaturer. Donc, dans la rencontre avec l'autre, nous changeons. Il y a des choses qui se passent en termes de transformation, mais sans nous perdre ni nous dénaturer. mhm, Oh, le mhm, nationalisme, qu'il soit français ou autre, c'est toujours cette idée, eh bien, que nous allons disparaître. Non, on va, mhm, au contraire, c'est l'enrichissement mhm, mhm, culturel et à bien d'autres niveaux, c'est l'enrichissement humain. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. L'inculturation, c'est l'interculturation, pardon, les peuples mhm, se mhm, rencontrent il y a interculturation, donc il y a interaction, mais cela se fait sur des millénaires. Et il y a aussi le mot acculturation, mhm. c'est le résultat finalement de cette rencontre entre les peuples. Ça, c'est l'histoire de Mhm. l'humanité. Et tout ce Ouais. qu'on dit aujourd'hui, les notions de séparation, pour moi, c'est une forme d'abattisation. C'est un recul en arrière par rapport à l'histoire même de l'humanité. Mhm. Ça nous aide à mettre en perspective, dans ce cas-là, cette identité nationale qu'on peut avoir, parce que même Ouais, l'identité française, par exemple, ouais, ouais. aujourd'hui n'est pas la même qu'elle était avant la Révolution, ou il n'y a jamais eu une identité française fixe dans le temps, Non, non, universelle, non. une catégorie platonicienne Ouais. nationale. On est tout le temps un peu dans le courant de Oui, dans ça, dans le différents mouvements. changement, dans la continuité, Mhm. donc c'est ça. Par exemple, la langue qu'on parle, le français qu'on parle aujourd'hui, c'était pas ça. Il y avait plusieurs langues. Mhm. Et Ouais. finalement, il y a eu des choix. Bien sûr, des choix qui ont été des choix aussi douloureux pour les gens. Mhm. Par Mhm. exemple, les Bretons qui revendiquent leur bretonité, leur langue, Mhm. etc. Mais ça, c'est l'histoire. Mhm. Un autre grand thème biblique ou une grande tension biblique qui est évoquée ou qui évoque l'image de la mort de George Floyd, puis les manifestations qui suivent, c'est cette tension-là entre le devoir pour le chrétien d'être soumis aux autorités. Il y a plusieurs passages qui nous parlent d'être soumis aux autorités. C'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Je pense aussi à la confrontation entre Jésus-Christ et Pilate qui souligne cette chose-là, où Pilate réaffirme sur Jésus son autorité de pouvoir le libérer ou de le mettre à mort, puis Jésus qui réaffirme que c'est Dieu qui établit les autorités sur terre. Mais on voit aussi cette tension-là avec la sainte colère manifestée par Christ quand il rentre dans le temple. Il y a des injustices telles qui semblent, je ne sais pas, est-ce que c'est mettre en suspens, ou en tout cas qui semblent encadrer ce concept-là de respect de l'autorité. Comment est-ce que, comme pasteur, vous conseilleriez des chrétiens, justement, qui sont vraiment indigné par ces formes d'injustice-là, puis la notion de respect aux autorités aussi. Comment est-ce qu'on conjugue les deux? Ouais. Alors, nous avons, pour les 50 ans, même bien avant, je pense, j'ai fait sortir un petit livre sur la vie de Martin Luther King, où je parle de l'indignation à l'action digne. OK. L'indignation, je crois que le chrétien, l'indignation, c'est la colère. L'indignation, c'est pas l'exaspération où on entre dans une colère où on ne s'en sort pas, quoi. Mais on voit dans la vie de Martin Luther King, il y a de l'indignation, mais il y a également un rêve et il y a aussi un engagement. Martin Luther King, dans son combat, il a appelé à la désobéissance civile. Et il dit très clairement que le chrétien ou les hommes ne sont pas appelés à se soumettre à une loi qui est injuste.
Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. L'esclavage était une loi indigne, était indigne. Tous ces lois aux États-Unis, les lois ségrégationnistes, c'était des lois indignes et Martin Luther injuste. C'était de l'oppression pour une partie de la population. Eh bien, Martin Luther King a amené les Noirs à la désobéissance civile. Et il dit qu'il y a un moment où l'Église doit s'engager dans cette voie-là. Mais on le voit aussi, alors, ce n'est pas le même contexte, mais quand à un moment, les apôtres, dans Actes chapitre 5, ils font face aux autorités, bien sûr, il y a un enseignement très clair de la soumission aux autorités, mais il dit jugez en vous-même. Ils disent, mais nous sommes appelés à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire qu'il y a quelquefois où l'autorité entre en contradiction avec la loi de Dieu. Par exemple, quand Martin Luther King appelle les hommes à la désobéissance civile, c'est parce qu'il n'y a pas le respect de la dignité humaine. C'est ça. Par exemple, concernant George Floyd, j'ai vu à plusieurs reprises, ça m'a rappelé un peu les marches des marches avec King. Ils disent finalement la vie d'un homme a de la valeur. Et en fait, quand King amenait les hommes à marcher, c'était aussi je suis un homme, finalement, je suis un homme. Et c'était basé sur quoi? C'était basé sur l'idée que les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien, nous avons c'est cela qui fonde notre dignité. Et chaque homme a une valeur ultime aux yeux de Dieu. Donc, bien sûr, ce n'est pas toujours facile finalement, mais il me semble que quelquefois, et comme c'est dans le cas de George Floyd, la loi, il y a une violation, je veux dire, d'une loi de la vie, un mépris de la vie humaine. Quelqu'un finalement étrangle un homme devant d'autres policiers, devant d'autres personnes pendant au moins 8 minutes. Ouais. Et c'est d'une cruauté, je dirais même une abomination finalement. Et on ne peut pas ne pas résister à une telle injustice, surtout quand les autorités ne prennent pas les décisions qu'il faut. Donc, vous mentionnez cette idée-là que la valeur de la vie humaine, on entend parler ici en Amérique du Nord, je ne sais pas à quel point c'est en Europe, mais le mouvement Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent. Oui, à de la valeur. Traduction approximative, ont de la valeur. Oui. C'est quand même, il faut l'admettre, on l'oublie peut-être, mais une conception très chrétienne que chaque vie humaine a de la valeur. Quand on lit les classiques, quand on lit les Grecs, quand on lit les Latins, c'est quand même une innovation, cette idée-là, une innovation, je veux dire, chrétienne, que chaque vie humaine a de la valeur. Donc, est-ce que vous verriez dans ces mouvements-là qu'on voit une certaine aspiration de nos sociétés à cet idéal du royaume de Dieu annoncé par Christ? Est-ce que c'est... Je pense que les sociétés occidentales, mais même d'autres sociétés, ont été influencées par les valeurs judéo-chrétiennes, même si aujourd'hui, on a tendance à les écarter. Il y a un grand politologue britannique, anglais, qui dit en fait que il y a deux choses qu'on retrouve en Europe qui viennent de la Bible. C'est la question de la justice, ça vient de l'Ancien Testament, et la question de l'amour du prochain, ça vient du Nouveau Testament. Donc ça, c'est une chose. Et quand on lit le grand philosophe Luc Ferry, qui a été ministre de l'Éducation, dans ses ouvrages, il revient
il revient souvent sur la question de l'évangile, mais en disant les droits de l'homme, c'est l'évangile sécularisé, laïcisé. Donc, donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Ça a été dilué, on peut dire, ça a été coupé de ses racines religieuses, ça a été coupé de la piété, mais n'empêche que... et puis, il y a aussi, il ne faut pas négliger ce que les théologiens appellent la question de la grâce commune, de la grâce générale de Dieu qui inspire les hommes. C'est le gouvernement universel et providentiel de Dieu qui limite le mal dans la création de Dieu et qui inspire les hommes, qui autorise la science, qui autorise la philosophie, qui autorise l'éducation. Donc moi, dans ce que je vois là, il y a quand même la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans la vie des hommes, les poussant à aspirer à la justice, les poussant à aspirer à la paix, à la beauté, à plein d'autres choses, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Et d'ailleurs, le livre des Proverbes est un livre qui est riche dans ce sens, parce que dans ce qu'on voit là, c'est un recueil enfin, c'est des proverbes, mais ce n'est pas des proverbes qui viennent d'Israël. Certains auteurs ont montré que dans l'Antiquité, il y avait des sages de différents pays et le peuple de Dieu a su s'inspirer, prendre ce qui pouvait nourrir sa relation, son cheminement avec Dieu. Donc moi, et d'ailleurs, quand Martin Luther King a mené son combat, il y avait des gens qui ne venaient pas forcément des milieux chrétiens, qui l'ont accompagné dans ce combat. Puis, avant de passer à ma dernière catégorie de questions, ici, par rapport au mouvement social, par rapport à ces revendications-là, est-ce que, comment dire, des fois, il y a une ambivalence de la part des chrétiens blancs, entre guillemets, par rapport à la participation à ces mouvements de revendication-là. D'une part, il y a peut-être une gêne de dire, ben, je ne veux pas avoir l'air de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Ils font un bon travail de revendication, donc comment est-ce que je peux soutenir? Mais des fois aussi, le silence peut être perçu comme une certaine forme de collaboration ou d'assentiment au statu quo. Comment est-ce qu'en tant que frère, vous encourageriez vos frères vos frères et sœurs qui sont pas nécessairement directement, personnellement touchés par cette discrimination-là, mais qui en sont indignés et qui voudraient faire quelque chose? Il y a 2 jours, un chrétien d'origine américaine, un chrétien blanc m'a appelé. Il était désespéré et il m'a demandé est-ce que je pourrais intervenir dans sa communauté. Et voici comment il a commencé. Il a dit, avant les événements avec George Floyd, eh bien, j'avais une forme de lecture. Je lisais les paroles, des passages bibliques et je ne voyais pas le cri des malheureux. Il dit, j'ai lu le psaume 119 qui est le psaume le plus long. Maintenant, j'entends un cri, quelqu'un qui parle de mépris. Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Il y a d'abord l'idée que à un certain moment, le silence devient coupable. Nous tolérons des injustices. Ça, c'est déjà une chose. Mais je crois que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises sont aveugles. Il y a une forme je dirais, un christianisme désincarné, un christianisme d'évasion, un christianisme d'évasion, un christianisme mystique. Et je pense que beaucoup d'évangéliques souffrent de cela. Par exemple, King, quand il parle de christianisme, de contestation et de transformation spirituelle et sociale. Dans un de ses sermons, il dit c'est beau de parler de la nouvelle Jérusalem, mais quand est-ce qu'on parlera de la nouvelle Chicago, nouvelle New York? Il dit c'est bien beau de dire que
Quand on sera au ciel, on nous remportera des vêtements blancs, etc. Mais je veux savoir déjà de quoi est-ce que je serai vêtu ici-bas. Le pays où coule le lait et le miel, mais je vais savoir ce que je vais manger ici-bas. Donc, il y avait ce christianisme d'évasion, ce christianisme mystique ne rend pas service justement à l'Église. Donc, il y a le silence, il y a aussi la manière dont nous prêchons l'Évangile. Donc, un manque de vision chrétienne du monde. C'est le Dieu de la justification, c'est aussi ce même Dieu qui crée les hommes. C'est le même Dieu, c'est le Dieu de la justice. Donc, on peut pas les séparer. Donc, ce qui aujourd'hui, par exemple, on voit les gens dans la rue. Souvent, ça vient des associations qui n'ont rien à voir avec l'Église. Mais on aurait pu s'attendre. Moi, c'est quand même assez curieux. Aux États-Unis, il y a beaucoup de chrétiens, même s'il y a des difficultés, mais qui vont faire beaucoup de choses pour lutter contre l'avortement, etc., et qui ne se battent pas pour la justice, pour les Noirs américains. Et ça, c'est quelque chose qui est là depuis 3 siècles, 4 siècles, quoi. Donc là, il y a un problème, un problème, une forme de, comme disent les sociologues, une forme de balkanisation de la pensée. Donc, on sépare le monde. Donc, est-ce que vraiment la vie de Noir compte pour beaucoup de chrétiens? Et pas seulement la vie de Noirs, mais des gens la vie des pauvres, parce que ce sont des gens créés à l'image de Dieu. Tout le combat de Martin Luther King était basé sur ce fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et c'est aussi le même combat qu'a mené Desmond Tutu, qu'a mené Mandela, sur cette notion fondamentale de l'image de Dieu. Donc, il manque ce que Martin Luther King appelait l'engagement, un christianisme prophétique. La mission prophétique de l'Église, elle n'est pas remplie. Donc, la place de l'Église est aussi dans la rue, puis dans l'expression de cette indignation-là. C'est une responsabilité de crier. Vous savez, quelquefois, je dirais que la place de l'Église est là, quoi. La mission, c'est Matthieu 28, mais pas seulement Matthieu 28. C'est aussi Luc 4 qui nous dit, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'envoie pour rendre la vie aux aveugles, libérer les opprimés. Et je pense que les églises se sont cantonnées uniquement sur Matthieu 28, alors qu'il y a d'autres dimensions. Le shalom de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité, c'est le shalom. Mais le shalom, c'est quoi? C'est la justice et la paix qui s'embrassent. Par exemple, certaines personnes, quand je discute avec certaines personnes, ils me donnent l'impression que Martin Luther King n'a rien fait. Or, on pourrait se dire, si Martin Luther King ne s'était pas battu, comment on aurait fait aujourd'hui pour réclamer justice, pour demander à ce que ces policiers soient mis en examen? Et je reviens encore sur cette phrase de Martin Luther King, une loi n'obligera pas un blanc à m'aimer, mais il va l'empêcher de me lyncher. Et s'il me lynche, eh bien, je peux réclamer, je peux faire valoir ce que dit la loi vis-à-vis de cette personne. Oui, je crois que les chrétiens sont appelés à s'engager. C'est aussi la mission de l'Église. L'Église n'a pas qu'un seul mandat. Souvent, on insiste que sur le mandat de réconciliation, mais il y a le mandat culturel, mais il y a aussi le mandat de libération. Mais puisqu'il y a les dérives de la théologie de la libération, on ne voit pas qu'il y a aussi une dimension que l'Évangile apporte aussi cette dimension de libération, un engagement en faveur des opprimés, en faveur des pauvres. Il y a tant de passages dans l'Ancien Testament chez les prophètes qui dénonçaient l'injustice. J'aimerais qu'on amène notre regard. On a regardé beaucoup
par rapport au monde, par rapport à la société, par rapport au ouais. rôle d'Église dans la société. J'aimerais ça qu'on ramène le regard sur l'Église comme telle. Euh, je trouvais ça frappant en réfléchissant aux derniers événements, comment euh, le problème de la discrimination raciale est non seulement présent dans le Nouveau Testament, c'est le premier problème auquel l'Église fait vraiment face dans Acte 6, par exemple. Le premier, Oui. dès que l'Église commence, c'est une Église qui est multiethnique d'une certaine façon, bien que ce soit des Juifs d'origine grecque et des Juifs du Proche-Orient. Et dès le départ, il y a des plaintes comme quoi dans la distribution de la nourriture pour les veuves, il y aurait une injustice, il y aurait du favoritisme qui est fait. Comment est-ce que l'Église peut elle-même d'abord se regarder puis voir où est-ce que ces injustices, si cette injustice-là était possible à quelques jours de la Pentecôte, elle est possible encore aujourd'hui au milieu de nous. Je pense que c'est une évidence. Donc, comment est-ce qu'on peut regarder nos problèmes à nous? Puis comment est-ce que, justement, le Nouveau Testament, les Écritures nous donnent un mode d'opération ou un cadre pour traiter de ces problèmes-là? Parce que des fois, on a tendance à nier, hein, ou à dire, ben, nous, on est chrétiens, on est tous pareils, ça compte pas. Ça, c'est des débats qui concernent les païens, mais pas nous. Quand j'ai commencé à travailler sur la question de l'intégration des Antillais dans les églises évangéliques dans la région parisienne, il y a deux choses que j'entendais, c'est que les pasteurs disaient qu'il n'y avait pas de racisme dans leur église. Ça, c'est une première chose. Et souvent, c'est comme si j'étais la personne qui venait pour créer des problèmes dans les églises. Et dans différents milieux, finalement, je n'ai pas été bien vu. Aujourd'hui, enseigner l'interculturalité dans certains milieux, me demander à faire des séminaires, des gens qui parlent beaucoup. Mais à l'époque, finalement, ce n'était pas une chose facile pour moi, ce n'était pas une chose évidente. Moi, j'ai rencontré des gens qui disaient qu'ils ont été victimes de racisme, qui allaient dans des églises et on leur disait qu'il y avait une église là-bas où il y a des Noirs, etc., et qui leur montraient qu'ils n'avaient pas leur place dans cette communauté. Et quelquefois, des missionnaires américains ou même aussi des Français qui disaient qu'ils étaient là pour évangéliser des Blancs. Et donc, je me rappelle, dans une communauté, une église, il y avait une alliance entre une église, des églises d'origine, des églises de la Guadeloupe et de Mission. Et c'était l'idée d'envoyer chaque fois deux couples de missionnaires, des Guadeloupéens et des Américains. Et voilà que l'Église a prié pendant des années pour le couple américain. Le couple américain arrive et il constate qu'il n'y a pratiquement que des Noirs, finalement, que des Afro-descendants dans cette communauté. Ils sont partis et cela a créé une souffrance, une blessure qu'ils ont réglée des années après, quoi. Donc, en fait, ces choses-là existent dans nos églises, dans les églises évangéliques. Il ne faut pas se voiler la face. On a découvert que beaucoup de chrétiens, finalement, votent pour le Front National, par exemple, pour le Front National en France. Bon, ce qu'on peut constater, et que là aussi, c'est cette notion de shalom. Le shalom, c'est la justice et la paix. Et la paix, ce n'est pas l'absence de conflit, mais c'est la présence de la justice. Et souvent, dans les églises, on ne veut pas aborder ces questions. En acte 6, finalement, on aborde la question. Et on trouve un chemin de vie. Donc, je pense qu'il y a des injustices dans nos communautés qu'il faut traquer. Et il y a des choses qui se passent, bien sûr, en dehors de l'Église. On ne peut pas forcément les changer, mais dans l'Église, nous pouvons changer un certain nombre de choses, quoi. Vous parlez de la négation du racisme dans l'Église. Ça aussi, c'est un thème qui est venu
dans les médias ici. Ouais. Et je pense pour le public, on a besoin quand même de, comment dire, réexplorer ce terme-là, racisme. Parce que, à strictement parler, je pense que plusieurs personnes diraient, bon, si on considère le racisme comme la conception qu'il existe des races à l'intérieur de la race humaine, puis qu'il y a une hiérarchie à l'intérieur de ces races-là, euh, bon, à cette définition pointue, peut-être que beaucoup de gens ne sont pas racistes comme tels, mais le racisme s'exprime quand même de différentes façons. Puis quand on regarde, par exemple, la question des Juifs dans Acte 6, des Juifs d'origine grecque, où il n'y a pas d'appel à cette conception-là du racisme ou de hiérarchie entre les... En fait, ils font partie de la même race à leurs propres yeux. Mais il y a quand même de la discrimination, il y a quand même de l'injustice. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. D'une part, et nous sommes d'accord, les anthropologues et les généticiens, depuis longtemps, ont mis en évidence qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Et bien sûr, cela rejoint la conception biblique. À partir d'un seul homme, Dieu a créé l'humanité. Il a créé un homme à partir d'un seul homme, mais nous avons aujourd'hui les peuples. Donc, c'est clair qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. À l'intérieur de la race humaine, bien sûr, il y a des peuples et il y a des choses qui se sont passées sur les millénaires en termes de phénotype, etc. Donc, pour moi, il y a le racisme tel qu'on l'a vu s'exprimer à travers l'histoire de l'Occident, à travers l'esclavage, l'apartheid, et dans d'autres endroits aussi on peut le voir. Mais c'est ce qu'il y a de plus visible, de plus flagrant pour nous. Après, il y a à l'intérieur même des nations, aussi des peuples, ce qu'on peut appeler l'ethnocentrisme. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'antisémitisme, c'est du racisme. Mais il arrive que des gens vont mettre en évidence, vont plutôt valoriser leur culture. Et ça existe partout. Donc, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle l'ethnocentrisme et le racisme. C'est le racisme, pour moi, c'est quand je pense que la couleur de ma peau ou tel aspect de mon corps me donne une certaine supériorité sur les gens, et les autres n'ont pas de valeur, etc. Donc, donc la discrimination. Alors, la discrimination aussi peut venir de l'ethnocentrisme, et le racisme aussi peut venir de l'ethnocentrisme. Et Claude Lévi-Strauss, qui a été un très grand anthropologue français, a bien mis en évidence ces deux choses et a fait la distinction où les gens s'accordent aussi aujourd'hui. Mais en acte 6, on voit qu'il y a de la discrimination. On voit dans d'autres passages de la Bible où les apôtres vont insister sur cette notion en utilisant certains termes, on peut voir que derrière, il y a la discrimination entre les riches, entre les pauvres. Donc, ça, c'est très clair. Ouais. Or, l'Évangile nous invite à être une humanité nouvelle où les pauvres et les riches peuvent vivre ensemble, les blancs et les noirs peuvent vivre ensemble, les Français et les Américains peuvent vivre ensemble. Pour terminer, si vous aviez comment dire, des encouragements, des exhortations à l'Église canadienne, de gestes concrets qui peuvent être faits aujourd'hui, en 2020, quelles seraient vos exhortations aux chrétiens, aux leaders chrétiens, aux pasteurs? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez les Noirs américains. Je dirais il y a deux choses. Pendant cette période ségrégationniste où le racisme était institutionnalisé aux États-Unis, les Noirs américains, quand ils arrivaient au culte le dimanche, ils disaient souvent, le dimanche, nous étions quelqu'un. Et j'aime beaucoup cette expression, le dimanche, nous étions quelqu'un.
Je peux imaginer au Canada comme en France, dans certaines villes du monde, les immigrés passent quelquefois une semaine très compliquée, très difficile, ne sont pas valorisés, souffrent de discrimination. Et j'ai envie de dire, permettez-leur de dire le dimanche, nous sommes quelqu'un ou nous étions quelqu'un. C'est-à-dire, nous avons été accueillis sans discrimination, sans acception de personne, parce que l'Église est un lieu où nous n'accueillons pas les gens à partir de signes distinctifs. L'Église, c'est déjà une anticipation du royaume de Dieu. C'est-à-dire ce dont nous discutons concernant Apocalypse chapitre 21, eh bien, c'est ce que nous devons déjà commencer à vivre et pas commencer à le vivre. Dieu va l'emmener ça va être plus fort quand le royaume de Dieu sera sur la terre, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous devons commencer à vivre ces différences culturelles dès maintenant. Ça, c'est pour moi une première chose. Il y a quelques années, j'ai donné une conférence au CNRS sur la question des Antillais dans les églises. Et curieusement, à la fin, il y avait un chercheur chrétien. Il est venu me voir et il m'a dit, j'ai vu la croix. Et c'était curieux parce que j'étais au CNRS, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, quelqu'un d'autre qui est devenu depuis mon ami, il est plus âgé que moi, il m'a dit, quand vous parlez de la souffrance des Guadeloupéens, des Africains, etc., mais surtout de la Guadeloupe, est-ce qu'on enseigne la notion d'image de Dieu? Et je pense que il y a un enseignement à apporter parce que qu'est-ce qui nous permet de dire que la vie d'un noir a de la valeur, la vie d'un blanc, d'un Canadien a de la valeur? C'est parce que Dieu nous a créés à son image. Et il dit, mais comment d'un côté, c'est Jacques qui dit ça, comment d'un côté nous pouvons bénir Dieu et comment de l'autre côté nous pouvons maudire l'homme créé à l'image de Dieu? Donc, c'est important de se rappeler ce que dit John Stott dans son livre. Le Dieu de la rédemption, c'est le Dieu de la réconciliation. Le Dieu de la justification, c'est aussi le Dieu de la justice. Donc, l'Église doit retrouver son message, à la fois, j'ai envie de dire, sa fonction prophétique. Elle doit annoncer la loi de Dieu, dénoncer les injustices, dénoncer l'oppression, mais l'Église doit retrouver aussi sa fonction sacerdotale. J'ai envie de dire qu'elle doit apporter devant Dieu les joies et les peines du monde, les souffrances du monde. Et je pense que cela aussi manque dans notre liturgie. Quand on va dans des églises évangéliques souvent, eh bien, on est replié sur nous-mêmes, on prie pour les petits bobos, mais il y a une dimension sacerdotale où on apporte devant Dieu les joies et les peines du monde. Et puis, il y a cette dimension royale aussi, c'est-à-dire cette fonction royale où je parlerai plus de la fonction du mandat culturel, la vocation créationnelle. C'est comment est-ce que nous développons notre environnement pour le bien de l'homme. Et ça, souvent, c'est des choses qu'on a remis entre les mains de l'État. Non, on devrait être là pour pouvoir faire aussi ce travail de rechercher le bien de notre communauté. Et c'est le message que j'aimerais apporter, c'est cet encouragement que j'aimerais apporter à mes frères au Canada, aux personnes où j'ai eu l'occasion de visiter Montréal, quoi. Que l'Église soit l'Église, et je pense à cette image de Martin Luther King. Souvent, l'Église, au lieu d'être un thermostat, a été un thermomètre. L'Église doit être un thermostat. C'est l'Église qui doit donner le ton et non pas
le monde ne doit pas donner le ton. Il y a suffisamment de valeurs dans la Bible qui nous permet de faire face au racisme, à la question de la pauvreté, à plein de problèmes aujourd'hui. Et ce qui nous empêche aussi souvent de faire face aux difficultés, de relever un certain nombre de défis, c'est parce que nous sommes souvent aussi divisés, quoi. Nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour faire face aux défis, aux difficultés. Jean-Claude Girondin, je vous Oui, remercie pour eh, ce temps privilégié passé avec vous. merci beaucoup. Simple.